Bonjour, je suis Jérôme Machalou, bienvenue sur Knowledge Production dans l'émission Laissons parler la Bible. Commentez, abonnez, puis laissez un j'aime à la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons parler de la confession. La confession est extrêmement important pour la vie chrétienne. Sans confession, personne ne peut croiser avec mon Dieu. C'est sujet ça que nous allons débattre maintenant dans quelques mots. Nous connaissons que la confession, c'est le fait d'avouer un péché. Par définition, je veux dire la confession, c'est le fait d'avouer un péché. Ça veut dire, il y a des gens qui commettent une action qui est contraire à la sainte doctrine. Les gens un jour qui décident pour avouer sa défaite, soit devant Dieu ou bien devant un homme de Dieu. C'est ça qui est la confession, c'est le fait d'avouer un péché. Nous parlons différents types et d'aspects concernant la confession. Et là, nous regardons à travers la Bible, nous avons 4 aspects de la confession. Nous allons laisser voir l'un après l'autre à la gloire de Dieu. Premier aspect nous joignent dans la confession, c'est l'aspect vertical. Aspect vertical, dans l'aspect vertical là, nous avons confession ça, il fait l'homme avec Dieu. Dans l'aspect vertical là, il fait l'homme avec Dieu. Nous allons voir un texte dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ça, c'est confession entre l'homme et Dieu. Il dit, petits enfants, moi, ordonnez-nous pour ne pas pécher. Mais si toutefois, par hasard, t'arrives un moment où nous commettions péché, nous gagnons un avocat auprès de Dieu qui c'est Jésus-Christ, qui l'a pour plaider pour nous comme étant un intercesseur devant Dieu, pour capable demander Dieu pardon pour nous à cause du sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix, puisque Dieu t'a envoyé Jésus-Christ venir mourir sur le bois du calvaire pour pécher nous. Tout le monde qui est d'accord à accepter Jésus comme maître et Seigneur, par sacrifice ça, parce que Jésus-Christ est monté dans le ciel avec Marc Coulonamel, c'est Marc Coulonamel qui permet Jésus-Christ capable d'intercéder pour nous devant bon Dieu. C'est ça, il y a un avocat. Chaque année, nous faisons bagaille dans la justice, bon Dieu, l'État doit exterminer nous. Mais par Marc Coulonamel qui n'a pas Jésus-Christ, chaque année, nous approcher devant mon Dieu, nous confesser péché de nous. Jésus-Christ, même comme intercesseur, comme avocat, il est devant mon Dieu, il a plaidé pour nous tous. C'est ça qui cause que nous jeunes péchés nous et il a pardonné devant mon Dieu. C'est ça où il est, la confession. Lorsque on approche devant mon Dieu avec état, puis Jésus-Christ devant mon Dieu tout, l'a intercédé en faveur, c'est ça qui cause la justice de Dieu qui n'est pas exterminée. Ça, c'est le premier aspect de la confession. C'est l'aspect vertical, côté l'homme a adressé directement avec Dieu. Vous voyez dans le même texte là, nous il dit c'est pour nous batailler pour ne pas pécher. Mais si toutefois ça arrive nous pécher, nous gagnons un avocat. C'est ça que fait dans 1 Timothée, il dit Jésus-Christ c'est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ça veut dire personne ne peut pas joindre le pardon sans passer par Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pour joindre Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. C'est ça que fait nous dire, l'aspect vertical là, c'est l'homme et face avec bon Dieu. Nous, deuxième aspect dans la confession, c'est l'aspect horizontal. Aspect horizontal, c'est l'aspect l'homme avec l'homme. Là, nous parlons, si on fait un bagage, on doit parler devant pour demander le pardon. Ça, c'est l'aspect horizontal là. Côté chaque monde qui froisse l'autre monde, ou bien accès pour approcher devant pour demander pardon. Parce que c'est pas seulement mon Dieu ou qu'a froisser, mais ou qu'a froisser un proche, ou qu'a froisser un parent, ou qu'a froisser un ami, etc. Nous avons un texte dans Jacques chapitre 5, verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Il dit confesser, c'est une obligation parce qu'il veut là à l'impératif. Il dit confessez donc vos péchés les uns les autres. Ça veut dire là, on va voir c'est aspect horizontal là. Si moi c'est un monde, obligatoirement moi demander le pardon. C'est ça qu'on va voir dans Matthieu chapitre 6. Si on me fasse un monde, il pas d'accord demander le pardon, là là accroché devant mon Dieu tout, mon Dieu pas pardonner. Et ça fait exemple là dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si on ne peut pas pardonner péché, l'homme fait, mais Dieu lui-même tout, il ne peut pas pardonner ça lorsque nous lui approché devant Dieu. C'est ça que fait dans la prière, Jésus t'a montré les disciples, dans la prière de notre Père là, il dit, si nous ne pas pardonner les hommes offenses qu'ils fait nous, Dieu tout lui-même, il ne peut pas pardonner nous lorsque nous péchons devant Dieu. C'est ça, l'aspect horizontal, côté l'homme confesser péché devant l'homme. Et il va dire dans Jacques là, il va dire, lorsque nous confessons péché, par nous confesser péché là, nous avons bien accès pour le prier pour vous, parce que lorsque nous prions pour vous, plus confession, ça est capable de guérir de vos maladies. Parce que la confession, il y a une puissance là-dedans, côté que lorsque nous avons confessé, maladie capable de guérir tout, il va dire, la prière justement lui-même, il a une grande efficacité. Qui grande efficacité, par exemple, il y a jusqu'à la prière pour vous, la intercéder devant Dieu en faveur, avec un pile bagaille que prière ça est capable de faire devant Dieu. Parce que y a un monde qui doit adresser pour Dieu une requête de prière en faveur, avec prière ça est capable de sauver, non prière ça tout, il est capable de guérir de plusieurs maladies, prière ça est capable d'épargner tout de plusieurs dangers. Parce que lorsque y a juste approché devant Dieu en faveur, on est capable de bénéficier d'un paquet de bagailles devant mon Dieu. Nous avons le premier aspect, c'est l'aspect vertical, côté nous est l'homme avec Dieu. Deuxième aspect, aspect horizontal, côté nous est c'est l'homme avec l'homme. Troisième aspect, nous avons l'aspect sanitaire. Aspect sanitaire, ça c'est lorsque nous confessons péché nous, lorsque nous confessons que nous reconnaissons nous sommes pécheurs, en acceptant Jésus-Christ, lorsque nous faisons choix de Jésus-Christ, c'est ça où l'aspect sanitaire, c'est lorsque nous sommes d'accord accepter Jésus comme maître et Seigneur. Les ça, ouais, nous sommes d'accord confesser que Jésus-Christ, il confesser à bouche que Jésus-Christ, c'est mettre la ville pour toujours. Nous allons dans Romains chapitre 10, verset 9, il dit comme ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si vous confessez à bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez avec cœur que Dieu ressuscité Jésus parmi les morts, ça va gagner la vie éternelle. C'est ça que fait lorsque on a accepté Jésus comme maître et Seigneur, c'est pas seulement mon cas prier pour moi qui vous déclarer, mais ou même avec propre bouche, ou lui dire oui, je dis à même moi d'accord, acceptez Jésus comme maître et Seigneur. Parce que le texte dit, si vous confessez à bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est là pour sauver. Et ça fait, la Bible a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta femme. Lorsque vous confessez à bouche que Jésus-Christ est maître, c'est Seigneur, laissez ça vous faire une confession, côté que vous êtes capable de bénéficier le salut. C'est ça nous l'aspect sanitaire dans la confession. Laissez ça nous déclarer à bouche qu'il a accepté Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Et ça fait qu'on a accepté Jésus comme maître et Seigneur, il fait une confession publique, parce que confession, ça n'est pas fait de façon secrète, mais il fait de façon publique, côté que tout le monde ouais, moun sa descend l'accepter Jésus comme maître et Seigneur. Quatrième aspect que nous jouons dans la confession, c'est l'aspect administratif. Là, c'est l'église là même qui mettait un principe, côté que tout le monde qui est l'église là, il vient devant le leader de l'église là, côté il fait chita avec l'idéal, c'est ça où il y a 40 céline, ou bien ça où il est cube d'abnan, côté fidèle là, il vient devant l'idéal, il chita avec l'idéal, il parle de l'idéal des villes, là ça. Tout ça qui était enchaîné fidèle là, qui était trop pour lui, au niveau, parce qu'il y a des bagailles qui lient au monde, pour nous ça délivrer, il faut qu'il y ait un serviteur de Dieu qui dit un mot là. Et ça fait qu'il y a des péchés que nous capable de commettre, ni confesser là avec bon Dieu, qu'on ça tout bien péché, obligé de jouer une offre de Dieu. Qui ça veut dire? Des péchés que nous fait, c'est un péché qui fait par hasard, mais il n'y a pas un lien qui lie avec péché ça. Lorsque pas un lien qui lie avec péché ça, moun sa ka parler devant mon Dieu, il confesser et puis mon Dieu capable de grâce pour dominer le péché. Mais lorsque le péché a gagné un lien génétique là-dedans, moun sa il doit venir au serviteur de Dieu pour confesser le péché ça. À partir de la serviteur de Dieu, ça capable de faire une prière pour briser le lien ça qui marre moun ça. À partir de là, moun sa capable de joindre
liberté. C'est ça fait on mettre aspect administratif là, côté moun nan capable approcher devant un serviteur de Dieu pour dire mais qui côté dans ville li senti qui gon chaîne, mais qui côté dans ville li senti gon code qui m'arrête, à partir de là, serviteur de Dieu est capable de dire un mot pour capable décroquer chaîne ça qui enchaîne là. Nous allons dans Proverbe chapitre 28 le verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a un monde qui cache transgression, qui cache faute, avec moun ça, il pas progresser. Mais il y a un monde qui d'accord avouer péché, avec moun ça, la joindre miséricorde devant mon Dieu. C'est ça, nous joignons dans l'aspect administratif là. Là, il y a un monde qui avoue péché devant nos serviteurs de Dieu, moun ça, la joindre miséricorde devant mon Dieu. Et il y a des péchés que moun gagné qui deviennent iniquité, pour péché ça sortir dans la vie moun ça, pour lier péché ça, briser dans la vie moun ça. Il est obligé de joindre un serviteur de Dieu pour avouer faute. Par exemple, il y a des gens qui sont dans la magie, pour capable libérer des liens magie, ça, il faut que joindre un serviteur de Dieu pour capable briser. Et si toutefois vous avez un battant clan, vous avez fait cérémonie, comme il y a besoin d'un serviteur de Dieu pour aller brûler le coup, même genre, nous avons première étude que nous avons fait sur le lien génétique là, nous avons parlé de Simon. Simon nous avons qui était un fier Amel, il était dans le lien de l'iniquité. Lorsqu'il est dans le lien de l'iniquité, il était obligé d'approcher devant Pierre pour confesser le péché de l'eau, devant Philippe pour confesser le péché de l'eau. Lorsqu'il confesse le péché de l'eau, vous allez puis devant, il va devenir un chrétien authentique parce que pour nous libérer des liens génétiques là, ou obligé de jouer un serviteur de Dieu pour capable de faire ça. Nous voyons dans Proverbe 27, verset 23, il dit connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Il y a des gens qui ont un ministère, qui ont une œuvre dans laquelle les seigneurs confient, l'idée ça, il doit connaître tout le monde qui l'a mené. Et ça fait Jésus par exemple dans Jean chapitre 10, verset 14, il dit je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire que qui mène l'église de Dieu, il doit connaître chaque brebis qu'elle a mené. Et ça fait qu'il y a différents types de brebis, mais l'idéal, il doit connaître chaque brebis qu'elle a mené. À partir de là, il faut connaître qui soin que le brebis a dans la nécessité. Les ça, vous voyez, lorsque vous connaissez le brebis bien, vous allez connaître qui soin pour aller. Parce que les brebis, vous êtes obligé de couper l'ennemi. Les brebis, tout, il n'y a pas de laine qui bouche gel. Les brebis, ça, ils vont l'autre façon pour prendre soin. Et ça fait nous dire dans l'aspect administratif là, l'idéal, il doit connaître brebis et brebis tout, il doit connaître leader. Les ça, vous allez comprendre que là, vous allez capable bien administrer fidèle là, les ça fidèle là, la sentir en sécurité. Nous avons parlé de 4 aspects et de la confession. Nous avons un aspect vertical qui c'est l'homme avec Dieu. Deuxièmement, nous avons un aspect horizontal qui c'est l'homme avec l'homme. Troisièmement, nous avons un aspect salutaire, côté nous avons confessé à bouche, il accepte Jésus comme maître et Seigneur. Quatrièmement, nous avons un aspect administratif, côté où parler devant un leader et pour confesser le péché nous à partir de là, pour capable guérir, pour capable jouer une libération concernant une chaîne qui démarre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.